cela. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la finale de Robafis, qui se déroule cette année à Sardy-Pontoise. On est accueilli à la fois par Collegium Île-de-France et puis par l'ESTI. Donc l'ESTI étant l'établissement sur lequel vous êtes aujourd'hui. Alors je vais excuser provisoirement le directeur de Collegium Île-de-France et le directeur de l'ESTI, qui ne peuvent pas être là ce matin, mais ils seront là quand même pendant la finale. Petite présentation rapide des gens que vous allez voir pendant ces journées et demie. Donc là, c'est l'équipe qui, depuis le mois de juin, avec moi, a préparé cette finale, et puis même a participé à l'organisation générale du concours. Donc vous les reverrez, vous en avez déjà un certain nombre qui sont présents ici. Je tenais à signaler aussi l'implication d'un certain nombre d'associations étudiantes que vous rencontrerez aussi pendant cette journée et demie, qui ont travaillé sur toute la communication avant l'événement et sur la communication en direct, parce que je dirais pour la première fois, on a un événement qui est extrêmement couvert par et les médias et les réseaux d'information sur Internet. On reviendra de toute façon pour remercier ces gens au moment de la présentation des résultats et de la clôture de l'événement. Les partenaires pour cette 9e édition, donc l'ESTI et Collegium, en tant que co-organisateur avec l'AFIS, alors partenaire en termes d'organisation, et vous le verrez demain au moment de la présentation des résultats et de la remise des récompenses, partenaire aussi pour l'attribution de récompenses, puisque un certain nombre de ces partenaires ont sponsorisé l'événement en offrant des lots pour récompenser les équipes, la totalité des équipes participantes et aussi les meilleures équipes. Et parmi ces partenaires, certains sont membres de l'AFIS d'ailleurs, comme Areva, Dassault Systèmes, Nexter System, Map System, et puis d'autres sont des partenaires qui interviennent dans le domaine de la réalisation du développement de produits à usage pédagogique, et notamment les fameux kits Lego que vous connaissez, qui vous font bien souffrir, donc qui sont Gelin et Polytech. Les équipes, donc cette année, record battu, parce que jusqu'à maintenant, lors de 3 éditions antérieures, nous avions fait un maximum de 10 équipes participantes. Cette année, nous avons atteint le maximum prévu par règlement, c'est-à-dire 12 équipes. Quelques nouveautés rapidement pour cette édition. C'était un peu moins confortable pour les périodes d'attente, mais on a tenu à vous mettre en avant en tant qu'école, établissement d'enseignement, au niveau des autres écoles et du public, et notamment du public du forum qui nous rejoindra au moment de la présentation des résultats demain à midi et demi, et qui restera pour un déjeuner partagé entre les participants au forum qui démarre demain matin et puis les participants à Robafis. Donc c'est la possibilité donc, sur ces stands de rencontrer les autres équipes et puis également les visiteurs. Vous-même, vous pourrez aussi aller sur un stand commun qui est un stand qui est organisé, tenu par Gelin et Polytech, dont j'ai déjà parlé, et Dassault Systèmes, qui ont décidé, puisqu'ils ont un certain nombre de projets communs, de faire stand commun pour vous présenter leur activité et discuter avec vous de leur intervention et de leur support à la pédagogie d'ingénierie système. Et puis, alors, une surprise de dernière minute, ça c'était pas dans le règlement, parce qu'on a trouvé 2 personnes expertes dans le domaine de la conception et de l'évaluation des interfaces homme-système, et puisqu'on a aujourd'hui, cette année, des missions qui font appel à une phase de téléopération où il y a un poste d'opération à distance, et on va réaliser une évaluation de cette interface à 2 occasions. Lorsque vous ferez les évaluations opérationnelles et que vous serez amené à piloter pendant la 2e séquence de la mission votre robot, il y aura bien sûr un juge de plateau comme d'habitude qui surveille le déroulement sur le plateau, le déroulement de la mission, mais il y aura avec lui quelqu'un qui, de façon tout à fait passive, observera l'utilisation que vous faites, donc pour juger de l'utilisabilité, l'utilisation que vous faites de cette interface pour téléopérer le robot sur la 2e séquence de la mission. Et ceci sera complété par un 2e audit demain matin. Donc demain matin, je rappelle que vous avez les audits projet à tour de rôle, les 12 équipes. Dès que vous serez passé en audit projet, on vous demandera de passer un petit audit complémentaire, donc qui sera cet audit d'IHM. Et là, vous aurez un échange avec les 2 personnes qui sont là. J'aurais pu les présenter, Valérie Kestel et Laurence Culavard, qui discuteront avec vous, échangeront avec vous sur l'ingénierie que vous avez utilisée pour concevoir cette interface. À la fois en termes d'interface graphique, je dirais chaîne fonctionnelle de pilotage du robot à distance. Et donc ces 2 évaluations, on ne sait pas trop encore comment on pourra les exploiter, mais on essaiera d'en tirer un classement sur les meilleures conceptions d'IHM pour attribuer des récompenses pour ces meilleures conceptions d'IHM. De la même façon, vous avez sur vos stands la présentation des 2 posters qu'on vous a demandé, poster architecture fonctionnelle, poster architecture organique de l'ensemble de vos solutions.
de configuration. Nous passerons pendant la journée et demie à 3 personnes sur ces stands pour faire une évaluation de ces posters et là aussi chercher à récompenser demain midi les meilleurs posters, donc posters d'architecture. Voilà donc les deux nouveautés. Alors, sur le timing des 2 jours, vous l'avez, on vous a remis à chaque équipe 2 exemplaires, un pour le référent, un pour le chef de projet, du livret d'accueil. Dans ce livret d'accueil, vous avez, avec les horaires, le programme de la journée et demie définitive, donc avec une première journée bien remplie. Bien remplie, pourquoi? Parce qu'on fait 3 missions comme d'habitude, sauf que comme elles ne sont pas pareilles, on est obligé de faire 3 fois les essais libres, avant on est obligé de faire 3 fois les audits de conf. Donc ça densifie bien le programme de la première journée, qui fait qu'elle se termine vers 19h30, à condition qu'on ne dérive pas trop. Voilà, donc par rapport à ce programme que vous avez dans le livre d'accueil, il y a une seule modification. J'avais prévu en début de première série d'évaluation opérationnelle une petite présentation en salle introduisant la première série de run. Et en fait, on s'est dit que ce n'était pas vraiment utile, qu'il valait mieux faire la présentation qu'on est en train de faire. Et ça se limitera à ça. Et donc dès que vous allez revenir dans cette salle, après y êtes déjà venu pour vos essais libres, donc vous allez revenir tous ensemble pour l'évaluation opérationnelle. On démarrera aussitôt à l'horaire prévu la série de 6 x 2 évaluations opérationnelles. Et ça, c'est pour la matinée. Et cette séquence-là, audit de conf, essai libre, évaluation opérationnelle que l'on fait ce matin, et on va terminer normalement assez tôt en fin de matinée. On va devoir la faire 2 fois cet après-midi. C'est pour ça que l'après-midi est bien chargé. Donc demain, on attaque de bonne heure les audits de projet. Donc à 8h30 pour la première équipe. Et dès qu'elle a fini, elle passera en audit d'IHM, sachant qu'on essaiera de pouvoir présenter les résultats ici à partir de midi et demi pour les résultats de la finale. Avec donc le public du forum qui nous rejoindra à ce moment-là pour être présent à la présentation de ces résultats et à la remise des récompenses. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure donc en présentant les sponsors et les partenaires. Bon, comme l'année dernière, on est relativement bien lotis en récompenses à distribuer, à la fois pour tous les participants, puis aussi pour les meilleurs. Donc ceci grâce au sponsoring de nos partenaires. Pour terminer, la composition des jurys. Alors ça, c'est une information que je fais plus pour les jurys qui sont présents dans la salle. Donc voilà, je le dis donc pour les jurés, donc on va commencer par les audits de conf. Donc en fait, il y a 2 fois 2 jurés, donc un par atelier de montage et de vérification de la conf, plus Alain Faisandier qui est là en supervision. Le tirage au sort pour ce matin, les audits de conf. Donc à chaque fois, atelier 1, atelier 2. Donc ça va vous donner l'ordre de passage pour les audits de ce matin. Et ça sera le même ordre, bien sûr, pour ensuite venir faire vos essais constructeurs, vos essais libres dès que vous avez fini les audits. Pour l'évaluation opérationnelle, on a fait le tirage au sort de l'ordre dans lequel seront réalisées les missions. Ce qui veut dire que pour le premier audit de configuration, puisqu'il y a un montage dans une configuration donnée, vous aurez à assembler le robot et à vérifier le robot pour le mettre en configuration Transcontis, qui sera la configuration de ce matin. La première configuration à monter, à tester et à évaluer cet après-midi sera Transparentis, et la dernière sera Tractis.